Gaël. Alors pour vous, c'est encore tout autre chose, bien sûr. Si vous pouviez éventuellement nous en toucher quelques mots. Bien sûr. Oui, c'est tout autre chose. En même temps, je viens d'écouter ce que Patrick nous a raconté de son histoire et on retrouve des aspects communs. Le fait d'être intrigué à un moment donné, de commencer à poser des questions, d'avoir tout un cheminement, des recherches. Moi, effectivement, ça a été beaucoup plus vite. Les recherches ont été faites en 9 mois, probablement grâce à l'essor effectivement des documents que j'avais à ma disposition, que ce soit Internet ou des livres traduits en français qui m'ont permis d'avancer beaucoup plus rapidement, en fait. On vous les a offerts, vous les avez achetés toutes seules? On me les a offerts, étant donné que je me suis convertie quand je travaillais en République démocratique du Congo. D'accord, donc au fin fond de l'Afrique, on se convertit à l'islam. Dans un pays à majorité non musulmane. À majorité non musulmane, alors donc très disparate au niveau des religions. l'Afrique? Alors, je travaillais sur un projet humanitaire relatif à la protection des défenseurs des droits humains, étant donné que je suis spécialisée dans tout ce qui est action et droits humanitaires. J'ai fait un master dans ça avant de venir à l'islam. Et donc, j'étais en mission au Congo au moment où Allah a décidé de me guider. Et j'ai tendance à me dire que tout le cheminement qui a été fait avant et les opportunités que j'ai eues, et notamment cette opportunité de partir au Congo à ce moment-là, faisait vraiment partie du chemin qu'Allah avait tracé pour moi pour arriver à ce moment donné à rencontrer certaines personnes qui m'ont introduit à l'islam, qui m'en ont parlé de la meilleure des manières, alhamdoulilah, et à m'aider petit à petit à cheminer, à m'accompagner sans jamais me pousser, en étant toujours attentif à... C'est important pour vous ça? Accompagner sans jamais pousser la personne? C'est extrêmement important. Il faut qu'on soit sûr au moment où on se convertit. C'est un choix définitif. On ne peut pas faire machine arrière. Donc il faut vraiment être sûr de ça dès le départ. Et si on est poussé, on risque de le faire pour les mauvaises raisons. De ne pas le faire vraiment avec la sincérité dans la recherche de la satisfaction d'Allah. Donc il est très très important de nous laisser le temps, de nous accompagner, de répondre à nos questions. Mais il y a des moments où on va évidemment avoir des moments de doute avant la conversion. Donc on va être un peu plus en retrait, on va arrêter de poser des questions, on va être beaucoup plus discrète. Donc il va falloir à ce moment-là nous laisser cet espace pour qu'on puisse réfléchir par nous-mêmes. Les personnes qui m'entouraient à ce moment-là l'ont très très bien fait. Et c'est ce qui m'a permis de cheminer tranquillement. Quel était le profil de ces personnes d'ailleurs? Alors, deux types de profils. Des Égyptiens qui étaient en mission avec les Nations Unies là-bas, des militaires égyptiens qui étaient déployés sur le terrain. Au Congo? Au Congo. D'accord, très bien. Donc, ils travaillaient avec les Nations Unies. Ils appellent plusieurs armées pour venir sécuriser la mission civile des Nations Unies et pour s'occuper de la protection des civils au Congo. Et il y avait un régiment égyptien. Et donc j'ai commencé à dialoguer avec certains frères, notamment un qui m'a par la suite aidé petit à petit. Un autre profil qui est venu plus tard, et alhamdoulilah, à chaque fois ça a été fait de façon très très progressive. Au bout d'un moment, environ 3 mois après le début de mes recherches, c'est vrai que je parlais surtout à des hommes musulmans. Et j'avais des questions de femmes à poser. Parce qu'avant, j'avais évidemment beaucoup de préjugés par rapport à l'islam, et notamment sur la condition féminine. Donc j'avais toutes ces questions, et les hommes pouvaient tenter de me répondre, mais j'avais besoin d'entendre une femme musulmane. Et je priais Dieu, je priais Allah à ce moment-là, parce que j'ai toujours prié, même avant ma conversion, bien avant, j'ai toujours eu des moments de prière, des moments de recueillement. Et à ces moments-là, je demandais à Allah, s'il te plaît, envoie-moi quelqu'un pour me guider, envoie-moi une femme musulmane pour m'expliquer vraiment ce qu'est l'islam selon une femme. Et alhamdoulilah, 2 semaines après, on a accueilli une nouvelle venue dans la mission qui était franco-égyptienne, qui s'appelle Dalia. Et c'est avec elle que j'ai commencé à dialoguer de femme à femme. Donc Allah vous l'a envoyé à exaucer vos prières. Alhamdoulilah. Peut-être 2 semaines après que j'ai demandé, c'était vraiment un miracle. Je ne m'y attendais pas du tout. Au fin fond du Congo, je me demandais où est-ce que je vais trouver une femme musulmane avec qui je peux dialoguer, et surtout une franco-égyptienne qui est née en France, qui a grandi en France, et avec qui je partage cette culture, et qui a pu également m'expliquer cet équilibre, cette différence aussi entre culture et religion,
et toutes les problématiques qui existent en France par rapport à l'islam, me le remettre en perspective alors que j'étais au fin fond du Congo. Subhanallah, subhanallah. Donc voilà, tout ce processus après a continué pendant encore 6 mois. Et Dalia, le jour de ma conversion. 6 mois de recherche intensive. 6 mois de recherche intensive où j'ai eu, et ça c'est vrai que c'est un danger au départ dans ce cheminement, je suis devenue boulimique. Je lisais, j'arrivais quasiment plus à travailler parce que j'étais obsédée, il fallait que je trouve des réponses, il fallait que je comprenne. Des ouvrages ou c'était qu'Internet? Beaucoup d'Internet, beaucoup de discussions avec des musulmans, encore une fois, qui étaient très très bien éduqués par rapport à leur religion, donc qui pouvaient transmettre, alhamdoulilah. Et qui avait l'humilité de dire, et ça c'est très important, l'humilité de dire quand ils ne savaient pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, on va faire des recherches, je vais demander, je vais appeler le cheikh en Égypte, on va lui demander, je reviens vers toi. Et ils avaient l'humilité de dire ça. Quand ils n'avaient pas la connaissance, de se mettre un peu en recul, de prendre le temps et de revenir avec des réponses. Tel que le veut la religion d'ailleurs. Subhanallah. Très bien. Et donc, juste après, alors vous avez donc, après donc, ce passage et ces éminentes discussions progressives et constructives avec des Égyptiens, vous décidez par la suite de séjourner en Égypte, c'est ça? Voilà. Alors, il y a eu la conversion qui s'est faite en août 2011. Alhamdoulilah. C'est tout frais encore. C'est tout frais, ça fait une vingtaine de mois, alhamdoulilah. Et donc, je devais finir ma mission en décembre-janvier. Donc la conversion était en août 2011. Je devais finir ma mission en décembre 2011, janvier 2012. Et la question se posait où aller par la suite. Je n'avais pas forcément envie de rentrer en France parce que voilà, j'habite dans un village un peu pareil que Patrick au fin fond de la France où voilà, l'islam n'est pas forcément bien vu, où il aurait été difficile d'avoir accès à certaines ressources pour continuer mes recherches. Donc j'ai orienté mes recherches d'emploi sur un pays à majorité musulmane, et étant donné que j'avais déjà des connaissances égyptiennes, ça me faisait voilà, une sécurité, si je puis dire, en allant en Égypte. Alhamdoulilah, j'ai trouvé un poste de volontaire dans une ONG dès janvier. Donc de janvier à août 2012, je suis restée en Égypte, à la fois pour travailler donc, cette fois sur la question des réfugiés, et en même temps pour poursuivre mes recherches avec le docteur Magda Amer, qui est devenue ma professeure, qui est une femme égyptienne qui est diplômée d'Al-Azhar et qui intervient souvent à la télé également, qui a beaucoup de connaissances et qui parle français, donc elle a pu me transmettre dans ma langue natale, ce qui est extrêmement important, je pense aussi. Et donc voilà, subhanallah, j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment, les bonnes personnes ont été placées en face de moi au bon moment, alhamdoulilah. Et voilà, j'en suis ici aujourd'hui. Très bien. Alors pourriez-vous, étant donné que vous devez nous quitter, Patrick reste avec nous, Inch'Allah, si vous pouviez toutefois en quelques mots nous dire aujourd'hui, pour vous, que veut dire la transmission? Est-il important pour vous aujourd'hui de transmettre, et comment transmettre le plus efficacement possible? Alors, je pense que pour transmettre, il faut déjà avoir une excellente connaissance du sujet. C'est la base. On ne peut pas transmettre n'importe quoi. On ne peut pas faire d'approximatif, surtout avec quelque chose d'aussi important que l'islam. Un message qui a été révélé, qui est d'une profondeur extrême, qui est d'une complexité, d'une simplicité aussi extrême, mais d'une complexité spirituelle, où il faut vraiment aller dans les détails, essayer de vraiment comprendre pour toujours approfondir. Un de mes amis m'a expliqué, c'est comme une piscine extrêmement profonde. Si tu sautes de trop haut, tu vas te faire mal. Il faut y aller petit à petit, ajouter de la connaissance graduellement. Et c'est uniquement, je pense, quand on a un certain niveau de connaissance qu'on peut transmettre de façon correcte. Donc moi, actuellement, j'essaie de transmettre effectivement à mon entourage quelques bribes pour les introduire, pour aussi qu'il y ait une meilleure compréhension de toute façon avec la famille. Mais je me dis que l'important pour le moment, c'est de me focaliser sur ma connaissance, continuer à faire des recherches, notamment sur le Coran, essayer d'apprendre l'arabe, extrêmement important pour pouvoir comprendre la subtilité, la complexité du message coranique. Donc voilà, petit à petit, ce vous avez travail appris un petit peu justement depuis
Quelques mots, quelques Chouaya. phrases. Chouaya. Et vous comprenez un petit peu aussi, vous comprenez bien? Je peux comprendre avec le contexte certaines choses. Vous compreniez en Égypte lorsque vous êtes arrivé en Égypte ou non? Quand je suis arrivée en Égypte, pas du tout. Vous êtes resté combien de temps en Égypte? 8 mois. Donc ça va, alhamdoulilah, vous avez quand même déjà quelques bases. Disons que en dialoguant avec des Égyptiens, forcément, au bout d'un moment, on commence à prendre certaines habitudes, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Alhamdoulilah. Mais c'est vrai qu'il me reste encore beaucoup à apprendre, et surtout au niveau de l'arabe littéral, étant donné que je ne vais pas aborder le Coran avec un arabe dialectal, qui est l'arabe égyptien. Il faut que j'apprenne l'arabe littéral pour pouvoir aller dans les détails. D'accord. Donc parmi vos projets, vous comptez justement démarrer dans ce sens? Inch'Allah. Inch'Allah, très bien. Merci beaucoup. And you wonder how far you can go. Every step on that road that you take, Allah knows. Allah knows.